à titre perso, je l'ai vécu, une évacuation en pleine nuit d'un hôtel. Il m'a fallu 4 minutes avant de comprendre que c'était l'évacuation. Hein. Pourtant, j'en fais tous les jours de SSI. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI où je vais vous parler en fait plus spécifiquement de l'audibilité du signal sonore d'évacuation dans les chambres d'hôtel et de façon générale, hein, voilà. Mais principalement dans les chambres d'hôtel. Pourquoi? Parce qu'en fait on a souvent des maîtres d'ouvrage qui veulent avoir un confort pour les clients. Alors c'est vrai aussi pour la GS d'ailleurs, mais hein, enfin pour tout ce qui est hôpitaux quoi. Et donc ils mettent des portes acoustiques, des fois 30 à 40 décibels. Donc, je vous rappelle qu'on est censé avoir, on va dire, une audibilité supérieure à 10 décibels par rapport au bruit ambiant. Je ne sais pas si là, vous entendez bien ma voix parce qu'il y a du bruit ambiant avec les vagues là. On verra bien. Donc on se retrouve parfois avec des diffuseurs sonores dans des couloirs et puis dans les chambres on n'entend rien ou on n'entend pas suffisamment. Pour peu qu'on ait après un pompier ou un préventionniste peut-être un petit peu zélé qui va démarrer la douche, qui va allumer la télé et qui va nous dire « Ah mais on n'entend pas le signal sonore ». Bon, c'est comme ça. Donc on se retrouve avec des problèmes et parfois il faut rajouter des diffuseurs sonores dans tous dans toutes les chambres, ce qui donne un coût quand même conséquent après à faire. Alors il y a des constructeurs qui prévoient aussi des dispositifs sonores dans les détecteurs. Alors ça, il faut quand même que je vous informe d'une chose, hein, c'est que ces dispositifs, c'est pas de l'alarme générale, hein, c'est pas du son 32001, donc c'est pas recevable. On peut pas se baser là-dessus pour dire ça y est, c'est audible, hein. C'est pas possible. Hein. Donc on peut pas utiliser ce genre de choses, en tout cas dans les chambres. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de solution idéale. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est parfois rajouter des diffuseurs sonores dans les chambres. Hein. On est coincé. Alors, le problème, c'est 90 décibels dans une chambre. Alors là, c'est sûr qu'on va être au-dessus des 10 dB, il n'y a pas de problème. Mais ça va, coûter un peu d'argent, et puis deux, ça va arracher les oreilles. Hein. Donc, il y a une solution qui existe aussi, c'est de les mettre dans le faux plafond pour atténuer un peu le son. Bref, en fait, on est aujourd'hui encore à un carrefour, on ne sait pas comment on va traiter ça. Moi, je sais qu'à titre perso, je l'ai vécu, une évacuation en pleine nuit d'un hôtel. Il m'a fallu 4 minutes avant de comprendre que c'était l'évacuation. Hein. Pourtant, j'en fais tous les jours de SSI. Hein. Enfin bon. Donc, et on était deux à la fin, à l'arrivée à la réception. Hein, pour un mec qui avait fumé dans sa chambre. Hein. Voilà. Donc, de fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on dort, diffuseur sonore, il faut renforcer les diffuseurs sonores. Moi, j'entends des bureaux d'études qui disent si de toute façon maintenant on ne veut plus être emmerdé, on met des diffuseurs systématiquement dans toutes les chambres, comme ça c'est réglé. Ouais, c'est une option. C'est une option. En tout cas, l'audibilité, c'est une obligation de résultat. Donc, si on n'entend pas, et puis c'est subjectif aussi, hein, quelque part, on passe tous ensemble, on se dit voilà, on n'entend pas, bon, on valide pas, voilà. Mais d'où l'intérêt de le prévoir en amont dans la mission de coordination SSI, de bien appuyer là-dessus dans le cahier des charges fonctionnelles en disant attention, faites attention aux portes acoustiques, le résultat, c'est le résultat qui compte, quoi. Donc parfois il est peut-être nécessaire effectivement de multiplier les diffuseurs sonores. Hein? Bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.